Je profite pour saluer nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Que Dieu les bénisse, que Dieu les Seigneur leur fasse du bien au travers de ces moments, de ces instants, ici en France, mais aussi en Corée, puisque nous sommes partenaires avec les frères et sœurs et l'Église de Corée. Que Dieu bénisse chacun au travers de ces moments. Voilà, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il est dit ceci: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Voilà, le sujet de ma prédication ce matin, c'est Jésus au centre de ta vie. Vous allez me dire, mais c'est évident, et c'est vrai, c'est évident que Jésus doit être au centre de notre vie, au centre de notre existence, mais on va vite s'apercevoir au travers de ces quelques paroles que nous allons partager dans ce lieu que ce n'est pas toujours évident, même en tant que chrétien, que Jésus soit au centre de notre vie, soit au centre de notre existence. Et je voudrais vous inviter à remettre Jésus, justement, au travers de ces moments, au centre de votre vie, se remettre peut-être en question. Essayez peut-être de recadrer notre vie, de corriger, je dirais peut-être, ce qui a été mis à défaut, de recentrer notre vie avec Dieu, peut-être de refaire le point avec le Seigneur. Je crois qu'il est important, dans la marche avec Dieu, de savoir, je dirais, refaire le point. On dit souvent en informatique, faire des mises à jour. Savoir peut-être se remettre en question, s'asseoir, réfléchir, dire voilà Seigneur, ça fait tant d'années que je marche avec toi, où j'en suis avec toi? Quelle est maintenant ma position vis-à-vis de toi? Et surtout, où tu es positionné dans ma vie? Où tu es positionné dans mon cœur? Jésus, le centre de notre vie. Alors, ça pose quelques questions, tout cela. Jésus est-il au centre de notre vie? Jésus est-il au centre de notre piété? Jésus est-il au centre de notre service chrétien? Je dirais même de nos projets. Est-ce que l'on met Jésus, je dirais, dans nos projets? Est-ce qu'il nous est arrivé peut-être au début de ta vie chrétienne d'apporter tous les projets à Dieu? Tu venais dans la prière et tu disais, écoute Seigneur, tu vois, regarde ce que je voudrais faire et qu'est-ce que tu en penses toi? Et peut-être au fur et à mesure des années qui ont avancé dans la marche avec Dieu et tout naturellement, tout en aimant Dieu, tout en aimant ton Seigneur, mais tu as oublié peut-être de faire valider ton avenir, de faire valider tes projets. Et tu as avancé tout simplement en disant, tu vois Seigneur, j'ai un projet, juste une chose, bénis-le, alléluia, amen. Et on a continué. Et il nous est arrivé malheureusement d'avoir peut-être des situations difficiles. On a rencontré des obstacles, de l'opposition, on n'a pas compris pourquoi. Et peut-être en réfléchissant un petit peu ce matin, on pourrait peut-être se dire, mais Seigneur, si j'ai rencontré autant de difficultés dans ce tel projet, est-ce que c'est parce que je ne te l'ai pas apporté? Peut-être que tu ne l'as pas validé, peut-être que je ne t'ai pas demandé ce que tu en pensais. Quelqu'un un jour me disait, vous savez, monsieur le pasteur, j'ose même pas apporter les projets à Dieu de peur qu'il me dise non. C'est pour vous dire par là qu'en tant que chrétien, il n'est peut-être pas toujours facile de recadrer Jésus au centre de notre vie. Et si vous relisez attentivement le Nouveau Testament, vous découvrez des textes parlant de Jésus au centre. On l'a vu déjà dans ce verset 20, dans une autre version, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est une promesse. Ou encore dans le temple de Jérusalem, Jésus assis au milieu des docteurs de la loi, dans Luc chapitre 2, verset 46. Jésus a toujours été au centre. Là où il se trouvait, il était au centre. Et quand les gens ne le voulaient pas au centre, il partait. C'est pour cela que la question, c'est pas de savoir si Jésus est avec nous ou pas. Il le dit, le verset 20 le dit, je suis avec vous tous les jours. C'est clair. Jésus est avec nous tous les jours. La question n'est pas de savoir si Jésus est avec moi. Il est avec moi. La question n'est pas de savoir s'il est à côté de moi. C'est un fait. La question n'est pas de savoir s'il est en moi. Il est en nous.
Enfin, en tout cas, je le souhaite pour vous. La question, c'est de savoir, est-ce qu'en toi, il est au centre? Là est la question. Et c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident que Jésus soit le centre dans notre vie. Parce que dans notre marche avec Dieu, au fur et à mesure des années, c'est devenu une routine. On a marché avec Dieu, on vient à l'église, on loue le Seigneur, on se fait du bien, on reçoit la parole, on entend les dons spirituels. On marche avec Dieu, il nous fait du bien, on le prie, on lit la Bible, on a des moments consacrés avec lui, on l'aime, on va jeûner, on va prier, oui, tout ça. Mais à un moment donné, au fur et à mesure des années, on rentre dans une certaine routine spirituelle. Qui fait que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on a un projet, quelque chose, on ne le présente plus. On n'a plus le temps dans le jeûne et la prière pour des choses importantes dans notre vie. On demande juste qu'il le valide. C'est-à-dire qu'on a perdu toute cette notion qu'il soit le dernier à avoir la parole dans notre vie. Il faut presque à la limite que Dieu nous dise stop. Il faut presque à la limite que Dieu mette, un obstacle devant nous. Et même à la limite, devant les obstacles, on demande même aux frères et sœurs de jeûner, prier pour nous, pour que l'obstacle tombe. Ça peut arriver là. J'ai vu des chrétiens me dire, mais monsieur le pasteur, j'ai vraiment de l'opposition, c'est dur, c'est difficile, il fallait vraiment qu'on prie pour moi devant cette situation. Et quand on a regardé de plus près, on s'est aperçu que c'était le Seigneur qui était en train de faire barrage. Et elle avait oublié de consulter Dieu, de passer du temps dans la prière, de chercher la face de Dieu, de demander au Seigneur si ce projet était valide ou pas pour lui. Et quand elle s'est repentie, le Seigneur a dénoué toute la situation, le Seigneur a remis les choses à sa place. La question est de savoir, est-ce qu'il est au centre de ta vie? Au centre de tes décisions, je viens de vous dire au centre des projets, mais est-ce qu'il est au centre de ton travail? Parfois, on a des moments difficiles au niveau professionnel, on a des situations qui sont dures, on a des moments où on est confronté, je dirais, à une ambiance, à un contexte difficile, il y a vraiment de l'opposition. Est-ce que Jésus est au centre de ton travail? Est-il au centre de tes finances? Quand on voit ce que l'on vit aujourd'hui, quand on voit le contexte économique et mondial, quand on voit ce qui se passe, la crise monétaire qu'il y a, tout cela parce que derrière des hommes ne se sont pas souciés de Dieu, alors que la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que nous avons mis nos projets, je dirais, entre les mains du Seigneur? Est-ce que nos projets financiers sont entre les mains du Maître? Est-ce que finalement cet achat important que tu devrais faire, est-ce que le Seigneur veut le valider? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Combien de chrétiens j'ai vu qui ont fait cette démarche, je dirais, d'achat, mais ils n'avaient pas la paix dans leur cœur. Ils se sont retrouvés avec un certain malaise, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et parfois ils venaient nous voir en disant, pasteur, je ne sais pas, depuis que j'ai fait cet achat, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis quelque temps après, ils apprennent une mauvaise nouvelle. Ils tombent au chômage. Situation de maladie dans le foyer. Et la dégringolade financière arrive. Situation financière arrive. Qui font qu'ils sont dans le rouge, dans le foyer. Frères et sœurs, je crois qu'au niveau financier, nous avons besoin vraiment de mettre cela entre les mains du Seigneur. Que ce soit les crédits, les achats de maison, que ce soit toutes ces choses-là, Dieu, je dirais, a l'or et l'argent entre ses mains. Et nous avons besoin de mettre Jésus au centre des finances, au centre de l'argent, au centre de tous ces projets que nous avons entre nos mains, parce que ça peut être une catastrophe pour notre famille, pour nos proches, pour nos amis. Et c'est pour cela que nous avons besoin peut-être de demander à Dieu aussi, non pas seulement de dire, Seigneur, permets que je gagne plus d'argent, mais permets aussi et surtout, Seigneur, que je le gère selon ta sagesse, selon ton intelligence et selon ta vision. Au centre aussi de ma famille. Est-ce que Jésus est au centre de mon présent, de mon avenir? Voilà toutes ces questions. Est-ce que dans tout cela, peut-être il y a quelque chose qui t'interpelle, mon frère, ma sœur? Si peut-être quelque part il y a quelque chose qui t'interpelle, c'est qu'à un moment donné, au fur et à mesure, tu avançais avec le Seigneur, avec toujours cette passion, toujours ce désir, toujours cet amour, mais au fur et à mesure, peut-être tu as laissé le Seigneur de côté, pas forcément, je dirais, de manière volontaire, mais je dirais avec cette lassitude, peut-être avec ce train-train quotidien. Jésus a été mis forcément de côté à un moment donné.
Et tu as continué ta route en demandant toujours à Dieu quand même de t'aider au cas où. Alors Paul nous donne un conseil, l'apôtre Paul, à l'épître aux Romains au chapitre 2, chapitre 12, verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. » Je crois qu'il y a vraiment une remise en question dans notre cœur vis-à-vis de tout cela. Cela ne veut pas dire que, je dirais, que tout est mauvais. Non, le Seigneur te demande juste de transformer ta vie. Et Jésus, il est capable de transformer cela. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu. Peut-être venir à lui en disant, Seigneur, c'est vrai. Au fur et à mesure de ma marche avec toi, ça allait pas, ça collait plus. À un moment donné, je sens aujourd'hui que ça va pas comme avant. C'est plus comme le feu de mon premier amour. Avant, je venais à toi, je t'apportais toute ma vie, tous mes projets, je t'apportais ma famille, je t'apportais mes enfants, je t'apportais mon travail. Et aujourd'hui, non, je t'apporte plus rien. Je te demande juste de venir m'aider. Et peut-être que tu en es arrivé là. Et le Seigneur te demande de laisser Dieu te transformer. Prendre la décision d'une transformation n'est pas chose aisée. On a besoin de comprendre cela ce matin. Vous savez, j'ai fait une expérience un jour. Un ami qui était un boulanger, un excellent boulanger. Et justement, c'est là où je me suis posé la question, combien préfère avoir le pain que son boulanger ? Un jour, cet ami, alors qu'il était jeune converti, il s'est retrouvé où sa compagne l'a jeté dehors et il ne voulait plus parce qu'il s'est converti, il a accepté Jésus, elle non, pas du tout. Et il avait un enfant, mais elle dit, écoute, je veux plus de ton Dieu, de ton Jésus, sors, je ne veux plus te voir à la maison, tu pars. Et il a pris les valises, il est sorti, il est allé là où il pouvait, il est venu à la maison. Il a frappé à la porte et me dit, Didier, excuse-moi, est-ce que je ne pourrais pas rester 2-3 jours chez toi ? Et au moment où il est rentré à la maison, le Seigneur me parle et me dit, c'est pas 3 jours qu'il va rester, c'est 3 mois. Et dans ces 3 mois, j'ai fait une expérience incroyable par rapport à sa présence à la maison. C'était un boulanger extraordinaire et il avait plusieurs boulangeries dans la ville. Et j'avais le privilège d'avoir le pain tous les matins. Et je le voyais faire et je regardais comme cela faire et il tapait la pâte sur la table, il a travaillé, il a retourné, bien sûr, c'est avec ses mains, avec son expérience. Et là, il y a quelque chose qui m'est intervenu. Je lui dis, tu sais que ça me fait penser à vraiment une image spirituelle, ce qu'on est en train de vivre là. Il me dit quoi ? Il dit, c'est bon d'avoir le boulanger à la maison plus que son pain. Et c'est meilleur d'avoir Jésus à la maison que ses bénédictions. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que bien souvent, on cherche plus les bénédictions que l'auteur des bénédictions. Et cette expérience-là m'a interpellé tout au long de mon existence spirituelle, m'a fait réaliser combien il était préférable d'avoir le boulanger que son pain. Mais certaines personnes ne supportent pas d'attendre. Alors, elles entreprennent à la place de Dieu. On cherche de suite la bénédiction, on veut absolument la bénédiction. On ne s'occupe plus de savoir si Jésus est au centre, à côté, devant, dessus, dessous. Peu importe, c'est pas ça que je veux. Et mes temps de prière sont focalisés là-dessus. Et peut-être que tes temps de prière sont focalisés sur la bénédiction que tu attends du Seigneur. Tu as reçu une promesse peut-être un jour. Tu as reçu au travers d'un don spirituel, une promesse de Dieu. Ben, alléluia, merci Seigneur. Et je me réjouis pour cette promesse. Et je veux croire que Dieu veut l'accomplir dans ta vie. Mais il demande une chose. C'est pas être mis de côté dans la promesse qu'il te donne. Et il veut retrouver la place, le centre de ton cœur, le centre de ta vie, afin que cette promesse s'accomplisse, afin que cette promesse soit sur ta vie et qu'elle se réalise pleinement en toi. C'est ça que le Seigneur veut. Et c'est pour cela que dans Matthieu au chapitre 16, déjà à cette époque, verset 4, une génération demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Le Seigneur ne s'intéresse pas à tout ça. On vient pour lui. On vient à lui pourquoi alors ? Juste pour une bénédiction, après on dit ciao, au revoir Jésus. Et Jésus a été agacé de voir cette génération demander juste un miracle. Et alors lui le sauveur, lui qui est mort à la croix du calvaire, lui qui a donné sa vie pour nous, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ? Et c'est là il faut se remettre en question. Quels sont tes temps de prière ? Quels sont les sujets dans tes temps de prière ? C'est le connaître lui seul.
Ou de lui dire, écoute, toi Jésus, puisque tu es capable de faire des miracles, je veux un miracle dans ma vie. Est-ce que tu préfères le pain ou l'auteur, je veux dire, ou le boulanger, ou l'auteur des bénédictions? Je crois que nous avons besoin vraiment peut-être de se remettre en question parfois. Certaines personnes passent la plus grande partie de leur temps de prière à demander une bénédiction. Et moi, je pense que nous passons à côté de quelque chose. En faisant comme cela, nous passons à côté de quelque chose. Parce que Jésus est un placement à long terme. Et ça, il faut le savoir. Jésus, c'est un investissement. Jésus, c'est une garantie de stabilité. Jésus, c'est la garantie du salut certain. Jésus est une garantie de valeur stable. On tient avec Jésus, c'est du solide. Malgré peut-être les temps qui courent, malgré les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Les gens ont peur, les gens tremblent quand on voit ce qui se passe à la télévision. Quand on voit à la bourse ce qu'il en est, quand on regarde les grands de ce monde, il y a de quoi avoir peur pour notre génération et pour nos enfants. Mais quand Jésus est dans notre vie, au centre, je dis bien au centre, alors c'est une valeur stable. Et je dirais mieux, c'est une valeur invariable. Parce que dans Jacques chapitre 1er, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Jésus est au centre, il n'y a pas de variation. Ça ne peut pas bouger. Ça ne bougera pas. Si Jésus est le centre de ta vie sera au centre des projets qu'il a pour toi. Il sera au centre des projets qu'il a pour toi. C'est lui qui va entreprendre les choses, mais sache soumettre tout projet entre les mains du Maître. Toute ta vie entre les mains du Maître, toute ta famille entre les mains du Maître, ton travail entre les mains du Maître. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il est dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. J'aime bien ce verset. Projet de paix, non de malheur. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais, Jésus connaît tes projets. Il les connaît mieux que nous-mêmes. Mais si on veut connaître nos projets dans notre vie, laisse-le au centre. Je disais tout à l'heure que pour parler beaucoup de Jésus, il faut parler beaucoup avec lui. Et c'est dans la mesure où on parle beaucoup avec lui qu'on sera capable de parler beaucoup de lui, mais d'abord il faut apprendre à parler avec lui, à converser avec lui, à t'entretenir avec lui. Il y a des choses à te dire et toi tu as des choses à lui dire. Il y a des choses à partager comme des amoureux qui se découvrent et qui veulent vraiment échanger, partager, se découvrir. Et nous avons besoin de garder le feu de ces premiers amours. Et ça s'entretient en recadrant, en remettant Jésus au centre de notre vie. Alors j'ai une question. Quelle est ta motivation pour ça? Je dis ça parce que dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 8, il nous est parlé d'Hérode. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il espérait. Et peut-être c'est ton désir à toi aussi de voir quelques miracles de Jésus. Et c'est légitime de voir quelques miracles. Je suis le premier à vouloir voir quelques miracles. Mais est-ce que peut-être au départ, le Seigneur ne nous demande pas d'abord, avant tout, de voir lui, l'auteur des miracles, de le recadrer dans notre vie. La seule motivation d'Hérode était de voir quelques miracles. Et toi, ce matin, quelle est ta motivation? Quelle est, je dirais, ta position? Regardons ensemble Zachée, c'est dans Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, la Bible nous dit qu'il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. J'aime ce verset. C'est un verset qui m'a toujours interpellé, toujours, comment dirais-je, il m'a vraiment fait comprendre que Jésus connaissait nos pensées, connaissait notre vie. Dans ce passage, alors que Jésus passait dans cette ville, c'était la dernière fois qu'il passait avant d'aller à Jérusalem, et dans ce passage, il nous a dit qu'il arrivait, il avait une foule immense autour de lui, plein de gens le touchaient. Plein de gens étaient là, disent Jésus, c'est formidable ce que tu as fait là-bas, à tel endroit, tu as marché sur les eaux, tu as fait entendre, je dirais, les sourds, tu as fait voir les aveugles, c'est formidable. Et tout le monde le touchait, tout le monde était là, d'autres l'applaudissaient. J'imagine un petit peu, en plus dans ce contexte, il y avait des chants, il y avait de la joie, il y avait de l'allégresse, c'était formidable. Il y avait un monde, je dirais, incroyable. Et là, il est passé. Et à ce moment-là, alors qu'il passe, je dirais, sous un arbre, il nous est dit dans ce passage, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée,
hâte-toi de descendre. Dans cette foule, il a vu un homme qui avait une attitude différente des autres. Il a vu un homme qui avait un cœur qui était désireux d'avoir Jésus au centre de sa vie. Il a senti dans cette foule, non pas, je dirais, un homme qui voulait juste un petit miracle, comme tant de gens qui touchaient Jésus pour voir un petit peu ce qui allait se passer, comme cette femme à la perte de sang, qui avait touché le bord de son vêtement et elle avait été guérie. Et peut-être d'autres voulaient pareil, d'autres personnes étaient là, peut-être en disant « Seigneur Jésus, vas-y, guéris mon enfant » et pour d'autres, écoute, restaure mon foyer. Mais il y avait plein de gens qui venaient dans cette attitude-là, qui venaient avec cette motivation-là. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est légitime. Mais dans cette foule, il y avait un homme qui avait une attitude différente, Zachée. Et Zachée avait ce comportement que n'avaient pas les autres, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, c'est ce que dit Jésus à cet homme. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée est l'exemple d'un homme qui cherche à placer Jésus au centre de sa vie. Et Jésus l'a ressenti. Et je voudrais dire ce matin que Jésus ressentira si dans ton cœur tu veux le repositionner au centre. Ça se sent ça, et lui il le sent. Ressentira de suite si on revient pour recadrer notre vie spirituelle ou si on continue comme cela, avec une marche spirituelle, toujours en aimant le Seigneur, toujours en ayant cette passion pour lui, et ça on ne remet pas cela en cause. On ne remet même pas en cause le fait que Jésus soit dans notre cœur. Je dis tout simplement, dans ton cœur, où est-il ? Où est-il assis ? Dans ta vie, où est-il positionné ? Dans Luc 19,5, toujours dans cette même pensée, c'est une autre version sur Zachée. Il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Et je crois qu'il y a des moments où il faut savoir peut-être dire au Seigneur, Seigneur, arrête-toi chez moi et demeure-y. Moi, j'ai envie de m'arrêter, je veux poser mes valises, je veux me remettre en question. Je veux peut-être revoir ma vie. Je crois qu'il est important de se remettre en question. C'est comme ce jeune homme qui a quitté son père. La parole de Dieu nous parle de ce fils prodigue. Il est parti loin de la maison. Il a dépensé tous ses biens. Il ne s'est pas soucié de son père. Et à un moment donné, il s'est dit, il y a un problème là. Il y a quelque chose qu'il faut que je recadre chez moi. Il y a peut-être une remise en question qu'il faut que je fasse. Et peut-être depuis toutes ces années que tu marches avec Dieu, il y a quelque chose qui fait que tu as besoin de remettre en question ta marche avec lui, ta marche avec le Seigneur. Alors je voudrais lire avec vous un autre passage, un autre exemple dans Luc au chapitre 10. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Et là, il y a un autre exemple fort intéressant, justement de Marthe et Marie, Luc chapitre 10, verset 39. Il est dit ceci, on va peut-être commencer au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse comme ça servir? Et Dieu dis-lui donc, de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôté. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Jésus est en train d'expliquer, je dirais, à Marthe la position. Avant de devenir Marthe, frères et sœurs, il faut devenir Marie, être au pied du Seigneur. Je crois que c'est légitime d'inviter Jésus dans sa maison, de préparer ses mets gras et succulents, de préparer le meilleur repas qu'il faut, d'aménager la maison. C'est tout à fait logique. Quand on a des invités, on essaye de les accueillir du mieux que possible. Mais au-delà de tout ça, Jésus voudrait simplement te dire, c'est bien ce que tu fais, mais ce n'est pas ce que je veux de toi aujourd'hui. Ce que je voudrais de toi, simplement, c'est que tu te mettes à mes pieds. J'ai des choses à partager avec toi. Il y a un échange à avoir. Je veux parler avec toi aujourd'hui. Je ne veux pas avoir une vie chrétienne micro-ondes où ça chauffe instantanément et puis on repart. Je veux avoir une vie chrétienne où ça mijote parce que c'est là que l'odeur des plats vont prendre toute sa saveur.
C'est là où tu vas ressentir ma présence. C'est là où, en prenant du temps avec moi, non pas pour me demander des choses, mais juste avec moi, en partageant avec moi, en essayant de mieux me connaître, je me laisserai découvrir à tes yeux. Et tu verras ce que je suis pour toi. Et ce que je voudrais faire pour toi. Et c'est ce que le Seigneur Jésus voudrait tout simplement te faire comprendre en cette matinée au travers de ce passage. Et c'est pour ça que Marie était au pied. Marthe s'agitait à droite à gauche, c'était bien, mais ce n'était pas ce que Jésus voulait. Tu es Marthe ou Marie? Qui tu es? Est-ce que tu es cette Marthe qui est dévouée, qui va se mettre en quatre, peut-être pour le Seigneur? Tu vas tout faire peut-être pour Jésus, c'est vrai, parce que tu es passionné pour se mettre, mais est-ce que c'est parce que le Seigneur voudrait, c'est tout simplement que tu viennes à ses pieds, que tu deviennes cette Marie? Dieu voudrait t'inviter en cette matinée à réaliser cela. Paul a vu juste chez les Corinthiens en déclarant ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il n'a pas parlé d'autre chose. Jésus, c'était le centre de la vie de Paul. Et chaque fois que Paul partageait le message de Dieu, c'était Jésus. Les gens peut-être venaient pour des miracles, peut-être à cette époque, parce qu'on entendait parler toutes sortes de miracles, de prodiges. Lui, Paul, c'était Jésus. Jésus crucifié, Jésus à la croix du calvaire. Et il poussait vraiment les gens à découvrir ce Jésus, je dirais, dans leur cœur. Et puis, je voudrais très rapidement vous dire que notre vie doit être aussi au centre de l'Église. Dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 18 à 23, vous pourrez le lire chez vous, mais il y a cette phrase, il est dit « Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Il est le chef suprême de l'Église. Dieu affirme que Christ est la tête et que nous sommes ses membres. Christ est la tête. Et nous, en tant que chrétiens, si Jésus est au centre de notre vie, nous devons être au centre de l'Église. C'est-à-dire que nous devons être rattachés sur ce corps, parce que sur ce corps, il y a une tête, et que sur cette tête, il y a Jésus. Et que tout est lié. On ne peut pas dire, Seigneur, je suis au centre, mais je ne veux pas d'église. Pas possible. C'est incompatible. Ce n'est pas dans les normes de Dieu, ce n'est pas dans l'ADN de Christ. Tout est lié. Jésus au centre, et nous sommes dans son corps. Et sur ce corps, nous avons la tête qui va nous diriger, qui va nous conduire, puisqu'il est au centre. Parce que nous sommes ses membres. Et qu'au travers des membres, puisque Jésus est au centre, la tête va nous commander à droite ou à gauche, avancer ou aller en arrière. Je dirais bénir et agir. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions comprendre ces choses. Et réaliser que le Seigneur veut le meilleur pour toi.